Cette session qui ouvre l'année parlementaire, je voudrais vous rappeler que la vocation première de son ordre du jour se rapporte aux lois dites générales. Il s'agit de tous ces textes qui contribuent à renforcer l'architecture du droit positif national. C'est notamment ceux concourant au renforcement du dispositif institutionnel tel que prévu par la Constitution. À titre illustratif, une révision de la Constitution et du Code de procédure pénale, ainsi que l'examen du Code minier figurent déjà à cet ordre du jour. De même, seront examinées 2 propositions de loi ayant déjà recueilli l'avis du gouvernement. Bien évidemment, avant l'examen de ces textes et de tout ce qui viendrait à être déposé au cours de la session, l'Assemblée nationale se penchera sur les projets de ratification des ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre de la loi d'habilitation. Mais auparavant, dès l'entame de nos travaux, nous aurons à revisiter notre règlement intérieur afin de le débarrasser de certaines scories qui ont pu en gêner l'application au cours de nos précédentes sessions. Il s'agira, entre autres, de reformuler les procédures en usage en matière de contrôle de l'action gouvernementale. C'est dire alors, chers collègues, que la session sera fort chargée, mais fort de votre engagement à tous, je sais que nous en viendrons à bout avec des résultats à la hauteur des attentes de nos compatriotes. Dans cet ordre d'idées, je vous exhorte à assumer avec encore plus de régularité la prérogative que vous partagez avec le gouvernement en matière d'initiative des lois. Consacrez-vous plus particulièrement aux aspects de la vie rurale qui ont besoin de réorganisation à l'aune de la modernité. Intéressez-vous à notre organisation sociale pour légiférer dans les secteurs où le droit de type occidental est d'application malaisée. Révisitez nos us et coutumes pour adapter au monde contemporain les règles fort utiles qui sont progressivement oubliées ou sciemment abandonnées parce que bien souvent incomprises. En un mot, contribuer à adapter notre droit à l'état réel de notre société. C'est la voie la meilleure pour assurer le soutien massif et permanent de la grande majorité de nos concitoyens à l'action parlementaire.